Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau chapitre d'histoire de 6e, les chrétiens dans l'Empire romain du 1er au 4e siècle. Au cours du premier millénaire avant notre ère, apparaissait au Proche-Orient le judaïsme, le premier monothéisme. Au 1er siècle, dans la province romaine de Palestine, apparaît une nouvelle religion monothéiste, le christianisme. Comment, après avoir été persécuté, le christianisme est-il devenu la religion officielle de l'Empire romain au 4e siècle? Grand 1, une nouvelle religion. Les premières communautés chrétiennes apparaissent dans la province romaine de Palestine, après la mort à Jérusalem d'un homme nommé Jésus vers 30 de notre ère. Elles sont formées principalement de Juifs qui voient en lui le Messie, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, annoncé par la tradition juive. Pour les Juifs, qui vivent de plus en plus durement la domination romaine, sa venue amènerait la fin des temps et ouvrirait une ère de paix et de bonheur éternel. Peu à peu, les croyances et les rites des chrétiens se distinguent du judaïsme. Le baptême, par exemple, est le rite pour entrer dans la communauté chrétienne. Il s'agit de plonger dans l'eau les baptisés pour les laver de leurs péchés, comme Jésus aurait été baptisé par Jean dans le fleuve du Jourdain. La communion est le rite chrétien qui consiste à partager du pain et du vin en souvenir du dernier repas de Jésus avec ses premiers compagnons, les apôtres. Les chrétiens l'appellent la Seine. Baptême, communion et la croyance en la résurrection de Jésus 3 jours après sa crucifixion sur ordre du gouverneur romain Ponce Pilate sont les fondements de cette nouvelle religion monothéiste. Grâce aux apôtres comme Paul de Tarse et aux évangiles, le christianisme se diffuse alors de la Palestine dans tout le monde méditerranéen. Les évangiles, la bonne nouvelle en grec, sont les récits des disciples Jean, Matthieu, Luc et Marc, écrites vers 50 à 80 de notre ère. Ces 4 livres racontent la vie de Jésus et son enseignement. Ils forment la première partie du Nouveau Testament, le texte fondateur de la religion chrétienne, qui vient s'ajouter à l'Ancien Testament, la Bible des Hébreux. Si le caractère divin de Jésus est contesté par ceux qui ne voient pas en lui le Messie ou même un prophète, son existence est attestée par des sources historiques. C'est un juif de Palestine, né vers 3 ou 4 ans avant notre ère, et qui s'est fait connaître à partir de l'an 28 de notre ère par ses prédications. L'écrivain romain Flavius Joseph le décrit comme un homme qui parvient à convaincre par ses paroles de nombreux juifs et grecs. Il se présente comme le Messie, attendu par les Juifs, et annonce que Dieu veut sauver les hommes et les femmes de toutes conditions et leur promet la vie éternelle dans son royaume des cieux. Dénoncé par les autorités religieuses juives, qui le craignent, il est livré aux Romains, qui le condamnent à mort et le crucifient vers l'an 30 de notre ère. Grand 2, les empereurs face aux chrétiens. En dehors des communautés juives, les habitants de l'Empire sont polythéistes et se méfient des chrétiens qui restent à l'écart de la société romaine. Les empereurs sont hostiles aux chrétiens car ceux-ci refusent le culte impérial. L'Empire romain est tolérant avec tous les cultes, mais ceux-ci doivent respecter les lois de l'Empire. En refusant le culte impérial, les chrétiens sont considérés comme une menace pour l'autorité. Certains empereurs vont alors procéder à des persécutions, des violences en raison de leurs croyances. À Lugdunum, par exemple, l'ancienne Lyon, en Gaule romaine, en 177, ils sont frappés, lapidés et emprisonnés. Et devant leur refus de se convertir, ils sont fouettés et jetés aux fauves. C'est sous l'empereur Dioclétien, entre 284 et 305, qu'ont lieu les persécutions les plus violentes. Les chrétiens sont arrêtés sans distinction et condamnés au bûcher. Ces persécutions n'atteignent pas leur but, au contraire. Les martyrs, ces témoins, qui ont préféré mourir plutôt que de renoncer à leur foi, provoquent l'admiration et renforcent les conversions au christianisme qui s'étendent dans tout l'Empire. Grand 3, le christianisme, religion officielle de l'Empire. Au début du IVe siècle, les chrétiens sont minoritaires, mais leur nombre augmente. Le rythme des conversions s'accélère et gagne de nouvelles catégories de la population. En 313, l'empereur Constantin autorise le christianisme par l'édit de Milan. En 312, avant une bataille contre son rival Maxence, au pont Milvius, Constantin aurait eu un songe, une vision, avec les 2 lettres XP, les 2 premières lettres de Christ en grec, et aurait entendu « Par ceci tu vaincras ». Il fait alors apposer ce signe sur son bouclier et sur celui de ses soldats avant de remporter la victoire finale et de se convertir au christianisme. Au-delà de ce récit, il faut aussi comprendre que la foi chrétienne se propage rapidement et que les empereurs, pour maintenir leur autorité sur les habitants de l'Empire, doivent devenir des protecteurs de ces communautés. L'empereur, considéré comme le représentant de Dieu sur terre, consolide alors son pouvoir. Les églises, des assemblées chrétiennes, s'organisent avec à leur tête un évêque dont le supérieur est l'évêque de Rome, le pape.
L'Empire se dote de nombreuses basiliques pour accueillir les fidèles le dimanche. En 325, Constantin convoque les évêques au concile de Nicée pour fixer le credo, c'est-à-dire les croyances des chrétiens. En 380, par l'édit de Thessalonique, l'empereur Théodose fait du christianisme la seule religion autorisée dans l'Empire. En 391, il interdit même tous les cultes polythéistes. Ainsi, après avoir été pendant plusieurs siècles persécutée dans l'Empire romain, la religion chrétienne, apparue au 1er siècle, est devenue la religion officielle de l'Empire. Rome, capitale de l'Empire, est aussi devenue celle du christianisme, avant le schisme de 1054 et la séparation des églises d'Occident et d'Orient, des catholiques et des orthodoxes, que vous étudierez en 5e. C'est terminé pour cette deuxième étape de l'histoire des religions. L'année prochaine, vous aurez ainsi, dès le début de l'année, l'occasion de poursuivre cet itinéraire des religions du livre avec la naissance de l'islam. Merci et à bientôt!